Coucou tout le monde, c'est Mathilde, je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo, j'espère sincèrement que tout le monde va très bien. Dans cette vidéo, je vous parle de la dernière palette de Urban Decay, la Naked Wild West. Vous verrez comment j'ai réalisé ce make-up et puis voilà, je vous parle un petit peu de la palette et vous verrez également les swatchs. Donc si ça vous tente de voir cette palette en action, je vous invite à poursuivre la vidéo. Comme toujours, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube si ce n'est pas déjà fait, ça m'encourage, ça me fait super plaisir. Pour vous, c'est gratuit, il vous suffit de cliquer sur le petit bouton en bas à droite de l'écran. Donc la palette elle se présente comme ça, c'est voilà encore une naked, c'est vrai qu'ils pourraient maintenant peut-être les appeler autrement parce que ça veut plus dire grand chose je pense, mais néanmoins le packaging est très joli, donc c'est la Naked Wild West, vous voyez un packaging un petit peu serpent, c'est quali hein, comme les autres naked. L'intérieur elle se présente comme ça, donc il y a 12 fards, il y a 8 fards mat et 4 fards lumineux, donc un gris ici, un turquoise, un doré et un bronze ici. Elle est vendue avec un pinceau Urban Decay double embout, donc qui est bien parce qu'il y a un côté quand même assez fluffy et un côté un petit peu plus boule qui est très bien pour faire les coins externes de paupières. Donc le pinceau est pas mal et leurs pinceaux sont assez doux. Hein. Les pinceaux Urban Decay ils sont assez doux, ils sont plus doux que les Anastasia Beverly Hills. Donc voilà, c'est un plus quand même dans la palette. Le packaging, le plastique est qualitatif. Hein. Il y a donc, comme je vous ai dit, 12 fards. Ils font tous 0,95 grammes chacun. C'est une palette qui est 100% vegan. Elle est au prix de 52 € sur le site de Sephora. Donc après voilà, si vous attendez d'avoir les promos, les moins 10, les 25, ça la fait quand même à moins cher. Et petite précision si vous ne le saviez pas, le groupe Urban Decay a été racheté il y a pas mal de temps maintenant, mais ça appartient au groupe L'Oréal. Donc je pense que c'est pour ça que c'est Urban Decay toujours très bien représenté chez Sephora. Au niveau de l'harmonie des couleurs, il y a un mélange comme vous le voyez de tons chauds et de tons froids, ce qui est très intéressant. Il y a de quoi vraiment faire des maquillages assez variés en fait. Hein. Vous allez voir, moi j'ai fait 2 yeux différents. Vous allez voir dans la suite de la vidéo, mais il y a de quoi faire des trucs très sympas. Bon, voilà ce que ça donne au niveau des swatchs. Alors c'est pas une pigmentation de folie, hein. C'est vrai que j'ai eu du mal là, par exemple les 3 mats les plus clairs là, de la palette, les 3 premiers Standoff Pure et Nudie. Au niveau de la pigmentation ils sont pas ouf, hein. J'ai dû passer plusieurs fois pour faire les swatchs et c'est vrai que sur ma paupière aussi, pour le fard là de transition, celui-ci, donc c'était le fard Nudie, il a fallu que j'insiste beaucoup, il a fallu que j'en mette beaucoup quoi. Donc celui-là il est un petit peu décevant, il est pas super pigmenté je trouve. Après voilà, il y a des belles couleurs, mais voilà, c'est sûr que c'est pas, les mats ils sont bien, mais c'est une pigmentation, c'est une pigmentation moyenne, et au niveau du swatch voilà, j'ai quand même dû passer plusieurs fois. Au niveau du travail des fards, ils sont bons, ils sont corrects, il n'y a pas de galère, hein. Il n'y a pas de galère au niveau du travail des fards, hein. Mais voilà, c'est pas la qualité par exemple Natasha Denona, où là on voit une différence quand même de qualité je trouve au niveau des fards. Ça reste quand même un coût, elle est quand même en prix, si vous n'avez pas de réduction, elle est quand même à 52 €. Ce type de fard, enfin voilà, je veux pas casser Urban Decay, mais vous pouvez les avoir dans des palettes de type Make-up Revolution, où vous aurez des fards équivalents, voire de meilleure qualité. Bon après il y a le packaging, il y a la marque, il y a l'attachement à la marque, le packaging qui est sympa, mais voilà, ça reste qualité moyenne je trouve. Là ici je vous ai reswatché, c'est juste pour comparer, pour vous montrer, je vous ai reswatché les 2 lumineux de la palette de chez Action là, que je vous ai montré dans mon haul, pour avoir un petit peu la différence, parce qu'on est un petit peu dans les mêmes tonalités finalement, mais bon, c'est vrai que celui-là est peut-être un peu plus lumineux quand même, celui-là, et celui-là c'est le fard de chez Action, celui-là aussi. Voilà. Ce qui est bien par contre, c'est que l'harmonie, la gamme chromatique, enfin je sais pas comment on peut dire, enfin l'harmonie des couleurs est très large. C'est quand même, il y a beaucoup de neutres, il y a des bleus très intenses. On peut faire vraiment beaucoup de choses quoi. Les couleurs sont variées. Donc ça c'est quand même intéressant d'avoir une panoplie de couleurs aussi étendue dans une palette. Pour mon teint, je suis venue mettre une base de chez MAC, une base lumière en fait que j'avais en échantillon. Donc ça j'ai mis par-dessus ma crème de jour. Ensuite, je suis venue mettre le fond de teint à l'acide hyaluronique de By Terry. Je l'ai en teinte 300N, mais je trouve qu'il marque ma peau. Je pense que ça va être son dernier essai, celui-là. En anti-cerne, je suis venue mettre l'anti-cerne de chez Bourjois, le Radiance Weevil, en teinte 02. Je suis venue poudrer avec ma poudre Sephora, la Body Amplifier. J'ai mis un petit peu de blush histoire de ne pas vous faire peur. Donc celui-là c'est un blush crème de chez Bourjois que j'ai depuis très longtemps. Je crois que ça va être aussi c'est un blush pêche. Je crois que ça va être aussi son dernier essai parce que je sais pas, il est un peu passé, il accroche plus trop au pinceau. J'ai du mal à l'étaler, enfin je me galère. Puis j'en ai d'autres des blush crème, donc je pense que dans la prochaine rotation, vous allez voir ça s'en aller. Aujourd'hui, pour les yeux, j'ai envie d'essayer de faire un truc inversé. C'est-à-dire que la couleur que je vais mettre ici en haut, je vais la mettre ici en ras de cils inférieur et inversement.
En base, j'ai mis le Paint Pot de chez MAC en teinte Painterly. Et là, je vais venir poudrer ma paupière mobile. Bon, là, je vais faire les deux côtés pareil avec cette teinte-là qui est le mat le plus clair de la palette et qui s'appelle Standoff. En fard de transition, je vais venir mettre ce fard qui s'appelle Nudie, ici. Donc pour cet œil-là, c'est assez poudreux, hein. En coin externe, je vais venir mettre le bleu canard ici qui s'appelle Tex. Je vais le mettre ici aussi, donc en ras de cils inférieur en coin externe. Je viendrai nettoyer après hein, les petits débords, les chutes et tout ça. Du coup, en coin interne ici, je vais mettre la teinte Bud, donc, qui est le bleu turquoise là, avec un pinceau plat. C'est vraiment un beau vert bien lumineux. Je vais le mettre ici en coin interne, pareil, en inversé. Je vais venir dégrader donc mon ras de cils inférieur, pareil avec la teinte Nudie ici. De l'autre côté, en inversé, je vais mettre le gris ici que je vais associer au gris froid ici. Et en transition, je vais mettre celui-ci. Donc je vais commencer par la transition avec le fard Lardo. En coin externe, je vais venir mettre le fard donc Pony Up, qui est un gris foncé. Je vais venir déposer donc cette même couleur Pony Up en ras de cils inférieur ici en coin externe. En coin interne ici, je vais mettre la couleur Cowboy Rick, donc qui est un gris lumineux avec un pinceau plat. Je vais venir mettre donc en coin interne ici la même couleur, donc Cowboy Rick ici en coin interne. Là je prends un pinceau biseauté propre. Je vais dégrader légèrement mon ras de cils inférieur avec la teinte Lardo, donc que j'ai mis en transition ici en haut. On va mettre liner et mascara. Pour le rouge à lèvres, je suis venue mettre un crayon de la marque Max & More et par-dessus j'ai mis donc le rouge à lèvres de Natasha Denona que j'ai en teinte Athena. C'est un nude qui va assez bien je trouve avec les yeux et je vous montre le résultat final pour le maquillage des yeux avec la palette Naked Wild West. Avis sur cette palette, elle est moyenne quoi. Elle est un peu poudreuse mais il n'y a pas vraiment de chute, j'ai pas eu de chute. Les fards mat se travaillent bien, voilà, rien d'exceptionnel mais ils se travaillent correctement, il n'y a pas de galère. Les fards lumineux sont bien lumineux sans être voilà waouh mais ils sont très corrects. C'est une qualité moyenne mais bonne quoi. C'est un assez bon rapport qualité-prix parce qu'il y a quand même 12 fards. Il y a quand même 12 fards de bonne qualité et puis il y a un pinceau aussi avec la palette donc voilà, c'est un petit plus. Le packaging est également très joli ce qui ne gâche rien à la palette. Ma vidéo sur la palette Wild West de Urban Decay est terminée. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. Si tel est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like, un petit thumbs up. Dites-moi dans les commentaires, vous, si vous avez craqué sur cette palette, qu'est-ce que vous en pensez, notamment au niveau de la qualité et du travail des fards. Si ce n'est pas déjà fait, n'oubliez pas bien sûr de vous abonner à ma chaîne YouTube, ça m'encourage, ça me fait super plaisir. Activez les notifications pour ne rien louper de mes prochaines aventures make-up. Quant à moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite. Bye!